Service de surveillance cardiaque, Miss Adams, à l'appareil. Ici Gérard Sinclair, je voudrais faire contrôler mon pacemaker. C'est très urgent? Non. Entendu, monsieur. Carte numéro? 8986. J'appelle de San Francisco, mais je dépends de Los Angeles. Votre matériel est prêt? Oui. Attendez 10 secondes, dès que le téléphone sera branché à votre transmetteur. Je suis encore en vie. Oui, monsieur. Excellente lecture. Aucun problème. Mes compliments à votre appareil. Monsieur Sinclair, je venais vous dire qu'on vous attend dans à peu près 10 minutes. Vous voyez, je lis dans vos pensées. Le plateau est pas? Oui, par là, je sais, merci. Vois-tu, Marty, chaque fois qu'on tourne un film aujourd'hui, il faut qu'il y ait des scènes de nu. Alors, c'est... Ah oui, c'est affreux. Mais dans mon nouveau film, alors par contre... Tu restes habillé. Presque. Il y a tout de même des gens qui ont du goût. Absolument. Oui. Je ne suis pas contre le nu. Ah bon? Si c'est indispensable à l'histoire, parce que... Il faut être consciencieux. Ah, mais il ne faut pas que ça devienne une exploitation. C'est ça. Mais il y a bien une scène un peu, disons, un peu osée tout de même. Une scène au plumard, avec juste un blouson de fourrure et des bottes. Tu vois? Excusez-moi, il y a un coup de téléphone pour vous. Votre femme. Ah, il me reste combien de temps? Environ 2 ou 3 minutes. Vous passez après la publicité. L'appareil est par là. Jetez un petit coup d'œil sur le contrôle, d'accord? Merci. Ici, monsieur Sinclair, vous avez un appel pour moi? Oui, monsieur, je vous le passe. Gérard, Alison. Je voulais seulement te dire... dire que tu me manques. Est-ce que ça vaut une bonne note de téléphone? Absolument. Je suis content que tu m'appelles. Comment te sens-tu? Pour l'instant, je tiens debout. Je suis sérieuse. Aucun problème. Adrénaline, comme d'habitude. Oh, j'ai passé un test sur le gadget et tout va pour le mieux. Bon, continue comme ça. Je vais te chercher demain à l'aéroport. Excusez-moi, c'est bientôt à vous. Et il faut que j'y aille. Je t'aime. Moi aussi. Et je te souhaite bonne chance. Comment j'ai été? Pas mal. Tu approuves? C'était vraiment convaincant. Maintenant, si on regardait la télé, Pourquoi faire? tu ne regardes pas l'émission? Ce qui compte surtout, c'est qu'il soit à 1000 kilomètres d'ici. Chers téléspectateurs, mon prochain invité absolument étonnant, c'est le médium de renommée mondiale Gérard Sinclair. Soyez le bienvenu, Gérard. Heureux de vous revoir. Vous connaissez Andrea Michel, je suppose? Oui, bien sûr. Ne lisez pas ses pensées, on censurerait l'émission. Comment allez-vous? Je devrais plutôt dire, comment vais-je? Vous allez bien, Marty, depuis que vous avez vendu vos actions ce matin. C'était une bonne idée, elles ont baissé de 5 points dès l'ouverture. Et comment diable êtes-vous au courant? Je suppose que c'est pour ça que vous avez eu des œufs à la neige au déjeuner. C'était pour fêter ça. Vous avez un espion dans ma maison. Dans votre tête. Et votre taux de cholestérol vous a inquiété toute la journée. D'accord, arrêtons les frais. Hein. Pour l'instant, sortez de ma tête. Si vous nous parliez un peu de votre dernier livre. Merci pour la publicité. État d'esprit. Il démontre que nous n'utilisons que 50% de nos facultés mentales. Mais au fait, la réponse à votre question est oui. Quelle question? Celle à laquelle vous pensiez. Vous vous demandiez si j'étais marié. Je vous l'ai bien dit qu'il allait vous étonner. Le titre, c'est bien État d'esprit par Gérard Sinclair. Et maintenant, je vais prendre ma revanche. Nous avons décidé de mijoter un petit défi pour Monsieur Sinclair. Vous êtes prêt, Gérard? Je le pense.
Parfait. Est-ce qu'on peut avoir un plan rapproché du coffre? Pour nos fidèles téléspectateurs, précisons qu'il est suspendu là depuis le début de la semaine. Je suis allé à l'usine moi-même et j'ai pu régler la combinaison. Donc personne au monde ne la connaît, excepté votre serviteur. Rappelez-vous bien, mesdames et messieurs, que ce modèle est garanti incrochettable. Et aussi que je suis arrivé directement de chez moi à Los Angeles il y a à peine quelques heures. Marty, avez-vous donné la combinaison à qui que ce soit de votre équipe? Non. Même pas à mon psychiatre. Donc, si je vous dis quelle est la combinaison, c'est que je suis capable, sans contredit, de lire vos pensées. Ah, si vous pénétrez le secret de ces chiffres dans mon crâne, je vous fais nommer ministre des Finances. D'accord. On va essayer. Ok. Descendez le coffre, s'il vous plaît. Non, attendez une seconde, attendez. Il faut que j'ajoute encore quelque chose. Un petit détail que vous ne connaissez pas, à moins que vous ne lisiez mes pensées dès maintenant. Avant de fermer ce coffre, j'ai placé un certain objet à l'intérieur. Ah. Désolé de vous lancer ce nouveau défi, mais si tout à l'heure, par un miracle, vous arriviez à trouver la combinaison, c'est là où on va s'amuser. Parce qu'alors, il faudra me dire ce qu'il y a derrière cette porte. Ok, descendez le coffre. Tu fumes trop. Oui, mais je ne suis pas cardiaque, moi. Elle te va, sa robe de chambre? Tu restes cette nuit? Non. Non, je ne peux pas. Je répète toute la journée demain, il faut que je dorme un peu. Quel dommage. Il passe sûrement maintenant. Suppose qu'il t'interroge sur l'émission. Je la regarderai plus tard. Ah, tu l'enregistres? C'est la règle, quand il passe à la télévision, j'enregistre sur magnéto pour la postérité. Tu dois t'entraîner. Pour lundi soir. Je ne t'ai pas encore promis. Malgré tout, tu y as pensé. Oui. Ça me suffit pour l'instant. Va-t-on au bar nous chercher un verre? Je peux y aller? Oui, oui, occupe-toi de ça. Merci. Tu feras une merveilleuse assistante. Vous êtes prêts, Marty? Je commencerai par le chiffre 8. Tournez le cadran à droite, je vous prie, jusqu'à 8. Je reçois le nombre 20. Non. 24. Tournez à gauche jusqu'à 24. Ah, ça n'est pas facile. Le dernier chiffre, Marty, il faut en matérialiser l'image dans votre esprit. « 9. Je vois un 9. Tournez à droite jusqu'à 9. Maintenant, tirez la poignée. C'est ouvert! Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est stupéfiant.
Gérard, il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment stupéfiant, car il est impossible que vous ayez pu connaître cette combinaison. Mais là, ça devient plus difficile, à moins que vous ne désiriez jeter l'éponge. Non. Je veux tenter ma chance. Vous avez mis quelque chose dans le coffre, un mystérieux objet. Je vous demande d'en matérialiser l'image dans votre esprit. Est-il de taille à ce que je puisse facilement le tenir? Oui. Je veux que vous en projetiez l'image sur la paume de ma main. Concentrez-vous. Je commence à le distinguer. Oui. C'est tout à fait net. Mesdames et messieurs, je ne suis pas le seul auteur dans cette maison. Marty a écrit un livre. Il doit d'ailleurs sortir cette semaine, sous le titre « Changement de chaîne », et qui sera le récit de ses mésaventures dans ce qu'il appelle plaisamment le pays de la télévision. Marty, vous avez mis un exemplaire de votre propre livre dans ce coffre. Ça, c'est plus fort que... J'ai horreur d'en convenir, mais il est très bien. Au fond, ce qui est drôle, c'est qu'il soit aussi comédien que moi. C'est une escroquerie, il mystifie son public. Allison. Allison. Faisons bonne mesure. Mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Tu me l'as servi, ce verre? Gilles, combien de fois faut-il te le dire? Pas de glace. Santé. Il est vide. Je n'ai chargé que 2 balles à blanc. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Le téléphone sonne-t-il? Est-ce que quelqu'un a frappé à la porte? Non. Alors, je viens de faire le point. Le son ne porte pas au-delà de cette maison. Mais comment sais-tu que les voisins ne vont pas appeler la police? Parce que j'ai déjà essayé avant. Comment va ton cœur? Il bat très fort. Oui, je le sens. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas. Il y a le divorce, au moins. On a parlé de ça. Gérard a gagné beaucoup d'argent depuis quelques années. Et moi, je suis une petite fille très intéressée. Tu sais fort bien que tu toucheras la moitié de la communauté. Ça ne m'intéresse pas, je la veux en entier, y compris la prime d'assurance vie. Gilles, je ne t'ai jamais joué à la comédie, je ne suis pas gentille et je ne suis pas innocente. J'aime la vie facile. Si tu cherchais une petite oie pour présenter à ta mère, tu aurais dû t'adresser ailleurs. Tu n'es qu'un monstre d'insensibilité. Si insensible que ça. Ne recommençons pas. Si. Il faut que je rentre. Oui, je sais, tu es fâchée, mais ce n'est pas une solution. Tôt ou tard, il faudra que tu te décides. On peut avoir tout. C'est si facile. Du vrai gâteau, hein, et de plus une affaire en or. Si tu le veux. Peut-être. Gilles, tu as besoin de moi? Oui. Alors aide-moi, je t'en prie. Bonjour. Bonjour, toi. Attends, je prends ça. Oui. Un vol agréable? Oh, une petite vieille voulait absolument que je lui donne le tiercé dans l'ordre, sinon tout s'est bien passé. Oh, mon pauvre chéri, c'est la rançon de la gloire. Et dans le fond, je ne m'en plains pas. Ce que je trouve inouï, c'est que Marty ne t'ait pas prévenu. Te prendre à l'improviste alors que tu passais en direct. Lui trouvait ça très drôle. Comment as-tu su que c'était son bouquin? Je l'ignorais. Tu l'as deviné? J'avais lu sur les programmes qu'il devait parler de son nouveau bouquin dans la séquence suivant la mienne. Et de plus, c'est un égocentrique. Pour finir, il m'a avoué que c'était un objet qui pouvait tenir dans ma main. Et si tu t'étais trompé? C'est pour ça qu'on a inventé la télévision en couleur. Il ne me restait plus qu'à rougir. Allison, je suis pas un infirme. Tu fais assez d'efforts dans ton travail. Je veux te garder en vie très longtemps. Ah, tu me gâtes, vraiment. Mais je suis là pour ça. D'autre part, comme je t'ai épousé pour ton argent, il est normal que je t'aide à le gagner. Soustrayez 2. Ensuite,
ajoutez 3. Et pour finir, ôtez votre premier nombre. C'est fait? Le nombre auquel vous pensez, et c'est une coïncidence extraordinaire, parce que vous avez tous obtenu le même nombre de 2 chiffres. Et c'est 11. C'est toujours la même chose, Georges. Ces contrastes sont totalement incompréhensibles. Qu'est-ce que je dois faire? Les signer. Et par là, je m'engage à... 3 livres. Au cours des 3 prochaines années, en échange de quoi tu toucheras une avance de 350 000 $. Donne-moi un stylo avant qu'il ne change d'avis. Georges, vous êtes peut-être un bon avocat, mais vous avez une mauvaise influence sur mon mari. Ah. Tu sais qu'ils sont venus pour te voir. D'accord, j'arrive. Dis-leur que la version vivante sera là dans 5 minutes. Signé, scellé et livré. Allez, il faut arroser ça. Qu'est-ce que tu bois? Gérard, pourquoi ne le lis-tu pas dans mes pensées? Ah, toi aussi. C'est une conspiration. Parfait. Alors, d'ordinaire, tu bois du cognac, mais je reçois l'impression d'un scotch avec de la glace. Ça te surprend? Pas vraiment. D'autant moins qu'à dîner la semaine dernière, je t'ai dit que je me mettais au scotch. Oh, Georges, là, tu me vexes. Tu ne vas pas me dire que tu doutes de mes pouvoirs. Oh, de ce qui rapporte sûrement pas. Allison dit que tu es pris tous les jours par des galas, des soirées privées. Ouais, c'est de la synergie. Les galas entraînent les livres, lesquels entraînent les passages à la télévision. Pourquoi maintenant, Gérard? Depuis que je te connais, tu n'as jamais eu une telle... Valeur marchande intéressante, tu ne trouves pas? Au siècle où l'ordinateur résout tous les problèmes, on ne peut pas se passer de miracle. Ah, et voilà ce que tu leur vends. Du miracle. Oh, j'affuble ça de noms de fantaisie tels que télépathie, perception extrasensorielle. Mais le jeu, pour moi, est toujours le même. Tout le monde me soupçonne de fraude, sans doute, mais personne n'en est sûr. Ce qui les fascine, justement, c'est de se dire qu'il se pourrait bien que ça soit vrai. Ça représente un travail épuisant. Oui, mais qui n'est pas au-dessus de mes forces. Comment te sens-tu? Georges, j'apprécie ton inquiétude, mais tu es aussi alarmiste qu'Allison. Mon infarctus remonte à 2 ans déjà. C'est de l'histoire ancienne. J'ai dans la poitrine une petite boîte qui m'a coûté cher, seulement qui bat très bien. Je cours, je fais l'amour et je me paie le luxe de te battre au tennis. Tu vois? Je vois. Allons voir si je fais un triomphe au salon. Je suppose que j'ai eu tort d'inviter du monde le soir même où tu revenais. Mais c'était drôle, tu ne trouves pas? Tu es fatigué? Gérard. Gérard? Je trouve pas ma robe de chambre. Elle n'est pas dans le placard? D'habitude, je la mets pas... Ah, ça y est, la voilà. Ah. D'où est-ce que ça peut venir? Je les ai trouvés dans ma poche. Je suis prise. Quoi? C'est à moi. Oui, j'ai recommencé. Je voulais que tu ne t'en aperçoives pas. Allison. Oh oui, je sais, j'ai eu tort, aucune volonté. Écoute, tu peux les jeter. C'est la dernière fois, je te le promets. Mais au fait, pourquoi tes cigarettes sont-elles dans ma poche? Tu vas penser que je suis stupide. Tu ne riras pas? Ça dépend. Tu me manquais la nuit dernière, alors j'ai mis ta robe de chambre. J'avais sans doute besoin de quelque chose de toi, tout contre moi. Vous croyez que c'est nécessaire? C'est juste pour vous calmer. Ça a été une bien rude journée pour vous. Après une bonne nuit de repos, vous vous sentirez une autre femme. Bien. En cas d'urgence,
Demain, je serai à mon cabinet, d'accord? Oui. Docteur, Hmm? c'est étrange, le cheminement de l'esprit. J'étais en train de penser à votre femme. Elle est morte de quelle façon? Vous tenez à le savoir? Elle est morte pendant son sommeil. Maintenant, reposez-vous. Dites-moi comment je suis supposé sortir de cette pièce? Par la fenêtre? Ne t'énerve pas, Gilles. Le bois du jouet, on va arranger ça. On m'a déjà dit ça hier. Benny. Pense là, tu veux, fais quelque chose. Et surtout pas après Noël, Benny. Gilles, écoute. C'est la première dans quelques heures, on est tous un peu nerveux. Pour quelle raison serais-tu nerveux? Tu ne seras pas ce soir à te faire siffler. Gilles, mais qu'est-ce que tu as? Rien. J'ai besoin d'une pause. J'ai des fiches de renseignements assez détaillées sur la plupart des invités, avec leur date de naissance si nécessaire, et plus des numéros d'immatriculation de voitures avec leur marque. Et puis nombre d'adresses, le coup classique. Plus certaines précisions qui vous seront utiles. Ainsi, cette Madame Carrington, elle fait construire un pavillon derrière sa maison. L'architecte s'appelle Scofield. Je note, continuez. Une que je vous recommande, c'est une dame nommée Stark. Elle a un cabot, j'ai sur le bout de la langue, le Las Abso. Voilà. Ah, quelle mémoire. Merci. En tout cas, son nom, c'est Toby. Elle l'a amené chez le vétérinaire. Il semble qu'il fasse de l'allergie. Je crois qu'il y a de quoi s'amuser avec ça. Mais il est allergique à quoi? Ah, j'en sais rien. Oh, essayez de savoir, cette histoire m'amuse. Le métier du mari, oui. Les prénoms des enfants... Et je les ai là, j'ai contrôlé toute cette liste. Discrètement, bien sûr. Oh, monsieur Sinclair, vous le savez bien. L'homme invisible, c'est moi. Téléphone, signora. Prends le don ici, Eddie, branchez le téléphone. Je ne voudrais pas vous déranger. Je vous apporte un rafraîchissement, Eddie. Je vous en remercie d'avance, madame. Donc, Madame Carrington, nous disons qu'elle se fait... Martha, voulez-vous voir si le courrier est arrivé? Oui, madame. Allô? C'est moi, tu peux parler. Pas très longtemps. Arthur est au bord de la piscine avec son détective privé. On arrête à l'instant pour une pause. Tu passes au théâtre tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce... Je t'attendrai devant. Bonsoir. Pourquoi ce rendez-vous? On va prendre un café, tu veux? D'accord, allez, monte. Il y a un café juste en face. Il vaut mieux que tes amis ne nous voient pas tous les deux, je crois. Merci. Tu n'es pas très bavard aujourd'hui. Je sais, oui. Je suis toujours comme ça les soirs de première. Mais cette pièce, c'est important. En tout cas, important pour moi. Avec un peu de chance, je crois que ça pourrait m'ouvrir des portes. Pas dans la publicité, mais au cinéma et à la télévision. Peut-être une série. Ce qui représente de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas d'accord? Gilles, tu ne manques sans doute pas d'énergie. Mais je crois que pour que tu te lèves le matin, tu dois te convaincre que le premier appel téléphonique, la première offre, la moindre proposition, va transformer toute ta vie. C'est peut-être bien nécessaire, mais c'est illusoire. Tu poses la question de confiance ou quoi? Je veux que tu réussisses. Et tu réussiras. Et peut-être même avec cette pièce, qui sait? Mais si ça foire, jusqu'à quand faudra-t-il que j'attende? J'étais en bas de chez toi la nuit dernière. Je suis certain que personne ne m'a vu. Je voulais simplement le voir de près. Et? Je crois que je peux faire bien des choses. Mais je ne suis pas sûr d'être capable de te tuer. Cela t'est déjà arrivé.
Qu'est-ce que tu me chantes? De quoi parles-tu? Dans la pièce. Ne m'as-tu pas dit que ton personnage tuait sa femme? Mais c'est de la comédie, voyons. Et c'est tout ce que je demande, une bonne représentation. La seule différence est que comme public, tu n'auras que moi. Est-ce que tu dis non? Je crois simplement qu'on pourrait attendre. Enfin, pourquoi se presser? Je suis désolé. Et moi donc? Où vas-tu? Je ne sais pas. Allison. On me dicte les initiales HC. Y a-t-il une Madame Hélène non. Harriet Carrington dans l'assistance. Madame Carrington? Oui. Concentrez-vous. Vous êtes mariée. Ah, voilà qui est très embarrassant. Je reçois l'impression qu'il y a un autre homme dans votre vie. Oh, vraiment? Peut-être ne faudrait-il pas continuer. Non, attendez. Vous avez passé beaucoup de votre temps en sa compagnie, mais d'une façon parfaitement innocente. Son nom commence par un S. Scofield. Oui, c'est mon... Votre entrepreneur. Oui. Et en réalité, il est en train de construire quelque chose dans votre jardin. Une piscine. Non, c'est quelque chose en bois, plutôt. Une espèce de cabine. Oui, Ah. Merci, je vous remercie beaucoup. Il est incroyable, quel bonheur qu'il ait pu venir. Je pense qu'il est heureux aussi. Oh, vous devez avoir énormément de courage, ma chère. Je n'aurais jamais voulu épouser un devin comme lui, si on ne peut même plus avoir ses petits secrets. Qui ici pense à quelqu'un qui se nomme Toby? Est-ce un enfant? Non. Je reçois l'impression d'un nez tout mouillé. Madame Stark. Madame Léonard Stark. Ah, veuillez vous lever, je vous prie, Madame Stark. Comme je ne crois pas que votre mari ait le nez mouillé, il ne peut s'agir que de votre chien ou de votre chat. Envoyez-moi une image mentale. Excusez-moi. Recevez-vous le journal de l'après-midi? Oui, madame, il est arrivé. Puis-je la voir, s'il vous plaît? Oh, il est à la cuisine, je vais vous le chercher. Toby est chez le vétérinaire. Il souffre d'une allergie. Bien, concentrez-vous, Madame Stark, sur la cause de cette allergie. Merci. De rien. Voilà un problème, mesdames. Toby est allergique à Monsieur Stark. Merci, mesdames, je vous remercie beaucoup. J'ai cru comprendre qu'il y avait du thé et des petits fours au programme, et qu'après on vous demanderait de bien vouloir contribuer à une cause digne du plus grand intérêt. Merci. Monsieur Sinclair, vous êtes merveilleux. Très heureux que cela vous ait plu. Merci. Merci. Sors-moi de là, je t'en prie. Je ne peux que te déposer. Hein? Pourquoi on ne déjeune pas? Oh, je voudrais bien, mais Myriam m'a appelé. Elle a un nouvel artiste et elle veut me montrer son travail avant le vernissage. Reincheck. Je peux t'accompagner? Oh non, c'est le genre petit pâté de boue sculpté. Bon, il vaut mieux que tu me déposes, en effet.
ne réponds pas au téléphone? Tu répondrais, toi? Je suis désolée. Vraiment désolée. Il se peut qu'il existe de talentueux amateurs, mais ils ne se sont guère montrés hier au soir au workshop théâtre. Les spectateurs non plus d'ailleurs. Après le premier acte, ils se sont mis à filer comme des rats, désertant un scénario à la dérive. Très drôle, le mot d'esprit, tu ne trouves pas? Je l'ai lu. Très bien. Oui, celui-là, tu l'as lu. Gilbert Weston a de la présence dans le rôle du méchant docteur meurtrier, mais il n'a ni la technique ni le charme qu'il faut pour soutenir toute une pièce. On a terminé hier soir. Tu avais raison. Tu disais hier que j'avais tendance à me faire des idées. Je l'ai dit comme ça. Non. J'ai beaucoup réfléchi. Mieux vaut peut-être laisser les choses comme elles sont. Revenir à la ligne de départ? C'est ce que tu voudrais, non? C'est sans risque et plus simple. Sans risque. Et simple. Donc, tant qu'il n'aura pas de soupçons et tant que tu trouveras des excuses, nous pourrons nous apercevoir, mettons 2 fois par semaine. Et peut-être même pourrais-je t'emmener au restaurant mexicain, naturellement, c'est plus économique. Et jamais tes amis ne risquent de nous y rencontrer ensemble. Oh, pardon. Faut pas le dire. Je ne te suis pas très bien. Oh, comment? Tu me suis très bien, parfaitement bien. Sais-tu pourquoi tu es venu jusqu'ici? Tu venais voir si par hasard je n'avais pas changé d'avis. Oh, si c'est vrai, ça tombe bien. J'ai changé d'avis. Pourquoi non? C'est fini, les illusions. Tu vois, cela fait une bonne fin de 3e acte. Le héros non seulement se tape la fille, mais en plus il devient riche. Tu es sûr? Quand retrouves-tu ton bonhomme? C'est variable. Bien. Et le revolver? Il y a une petite table ancienne dans le living room. Je le mettrai dans le tiroir de droite. Je dois arriver à 8 heures, c'est ça? Un petit peu avant. Je laisserai la porte ouverte en sortant. Ce serait plus simple si je sonnais. Mais moins efficace, il faut le prendre de court. Autre chose? Un détail sans importance. Qu'est-ce qu'on fait si ça foire? Nous avons un ultime recours. Ma résurrection. Si c'est nécessaire, oui. Ah. Et n'oublie pas le chronométrage. Je me pointe à 9h30. Ouais. Tu hésites? Je réfléchis. À propos de quoi? À ce qui peut se passer. Belle jeune veuve, belle propriété. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de me larguer? Eh bien, entre autres choses, tu pourrais parler. Oui, peut-être bien, mais si je m'avise de parler, je me mets moi-même en prison. Donc tu es obligé de me faire confiance. Ah. Comment le revolver est chargé? Une balle à blanc et les 5 autres bien réelles. La première est à blanc? Oui, bien sûr. Il y a un problème, tu crois? Non, non. Évite d'oublier. Pourquoi oublierais-je? Je ne sais pas, la pensée pourrait te venir de faire d'une pierre 2 coups. Écoute, si tu ne me fais pas confiance... Mais si, j'ai confiance, j'ai confiance. Il faut bien, comme tu dis, je suis obligé, tu as raison. Tout spécialement au moment de la salve. Mieux vaut peut-être abandonner tout le projet. C'était pour voir. Lundi soir, chez toi. Le rideau lève à 8 heures. Fini avec cet appareil, par pitié. Ah, qu'est-ce que tu as, Georges? Tu n'aimes pas mon nouveau jouet? Tu ne fais que gaspiller du film. Non, de la bande. De la bande. Je peux toujours effacer.
Alison, au secours, débranchez la prise. Il ne faut pas vous plaindre, au moins vous êtes habillé. Ah, oui, je l'ai surprise dans sa baignoire avec ça cet après-midi. Interdit au moins de 18 ans. Ça te sert à quoi, cet appareil? Oh, à répéter, mon cher. Je m'enregistre avant chaque représentation, comme ça je peux me corriger. Et en plus, c'est déductible de mes impôts. Prêt pour ton bout d'essai? Oui. Fini avec cet appareil, par pitié. Ah, qu'est-ce que tu as, Georges? Je suis vraiment comme ça? Même pas mon nouveau jouet? Eh ben, reste un peu mieux que mes photos d'identité. Je ne fais que gaspiller du film. Non, de la bande. De la bande. Gérard, Ouais, je pense que Georges a mieux à faire ce Alison, au soir. secours, débranchez la S'il lui prise. donne ses papiers, il laisse le pauvre homme rentrer chez lui. Ouvrez donc votre serviette, monsieur le conseiller. Que dois-je signer encore ce soir? Aujourd'hui, le code est abri. Alison, vous devez signer aussi. Vous êtes la vice-présidente. Il faut que je m'absente. La vice-présidente doit s'occuper du repas du président. Alors, là et là. 4, 5, 6 et n'oublie pas les initiales sur les 2 annexes. Je ne devrais pas parler de ça. J'ai vu Louise hier. Oh, ce n'est pas grave. On se parle à nouveau. Et parfois même en l'absence de nos avocats. Aucune chance de réconciliation? Non, non, je ne crois pas. Car elle m'a laissé ma maison, puis tout le reste, pas de raison pour qu'elle revienne. Nous sommes désolés, Georges. Ça arrive à tout le monde, et même au meilleur mari. Tiens bon avec Alison, elle est formidable. Georges, Je sais. ne plus signer une autre fois, je n'ai plus le temps. Comme vous voudrez, mettez-les-moi au courrier. Et Alison a un rendez-vous d'affaires. Ah. Oui, il faut qu'elle voie des beaux messieurs pour l'ouverture d'une galerie d'art. Je ne suis pas invité, je ne fais que subventionner. Georges, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial. Eh bien, dîne avec moi. Alison a quelque chose sur le feu pour moi. Gérard, il n'y a pas assez pour 2 personnes et j'ai donné sa nuit à Martha. Et pourquoi? Sa sœur est malade et j'ai pensé que cela ne te ferait rien. Je remercie de l'invitation. Mais j'ai eu mon compte aujourd'hui. Et je n'ai qu'une envie, c'est de me retrouver à la maison dans mes pantoufles. Mais oui, ce sera pour une autre fois. Ce sera avec plaisir. Bonne soirée à vous deux. Ce n'est pas très gentil de ta part. Il vient de divorcer. Il se sent sûrement un peu seul. Et ça te faisait une bonne excuse pour ne pas travailler à ton livre. C'est visible à ce point? Tôt ou tard, il faudra enfin que tu l'écrives. Tu me disais que tu avais pris beaucoup de retard. Je suis entre les mains d'une autre directrice, une Madame Prescott. Elle a une grosse verrue sur le nez et elle refuse de croire chacun de mes alibis. Elle veut mon premier chapitre pour la semaine prochaine. Bien fait pour toi. Peut-être que ce soir, tu travailleras pour changer. Ça va être une longue nuit. Où ai-je mis cette bande PBS, tu sais? Je pense qu'elle est avec les autres. Tu en as besoin pour ton livre? Ouais, si je peux la trouver. Ah, la voilà. Je dois partir. Il est près de 8 heures. Oh. Et combien de temps vas-tu rester? Oh, quelques heures. À tout à l'heure.
très bien des années, Houdini, le merveilleux roi de l'évasion, et Dunninger, le champion de la télépathie, avaient dîné ensemble au restaurant, après quoi ils partirent et voulurent rejoindre la voiture de Dunninger. Et savez-vous ce qui arriva? Dunninger ne put se souvenir où il avait mis ses clés, et Houdini ne put crocheter la portière. Oui, chaque fois que je pense à cette histoire, je commence à me croire infaillible. Mais soyons charitables, envahir les pensées de quelqu'un n'est pas une science exacte. Mais il n'y a aucun doute, à mon avis, que la télépathie existe. Demandez à n'importe quelle femme mariée depuis plus de 6 mois. Je pense que le meilleur exemple de télépathie dans cette époque de technologie avancée Allison, est ce qui se passe dans le cerveau d'une femme lorsqu'elle aperçoit une tache de rouge à lèvres sur le col de son mari. Qui est là? Mesdames et messieurs, vous pouvez me croire. Mais qui diable êtes-vous? Monsieur Sinclair? Que faites-vous dans ma maison? Je suis Gilles Weston, du San Diego Dispatch. J'ai sonné, mais... On ne vous a pas prévenu? Prévenu de quoi? Oh, je m'excuse, monsieur. J'étais sûr que nous devions nous voir. Nous avions rendez-vous à 8 heures. Oh, nous sommes en pleine confusion. Vous dites que nous avions rendez-vous? Oui, monsieur. J'ai appelé... Bref, j'ai téléphoné à votre femme la semaine dernière et elle m'a dit que ce qui vous conviendrait... Conviendrait, pourquoi? Pour l'interview. Vous donnez bien une conférence à San Diego le 15 du mois, n'est-ce pas? Est un émetteur. Oui, mais... Eh bien, mon journal voudrait une interview pour la section magazine du dimanche. Les uns avec les autres, autrement qu'avec nos seules voix. Écoutez, si ça ne vous convient pas, je pourrais... Oh non, c'est très bien. Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Oh, c'est impossible. Je vous demande pardon, mais elle l'était. J'ai sonné, mais personne n'a répondu et... Je vous ai entendu et je n'ai pas réalisé que c'était un enregistrement de votre voix. Et si vous voulez, je peux ressortir et refaire mon entrée. Oh non, 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 c'est la faute de ma femme. Elle a oublié de m'en parler. Je n'ai pas bien saisi le nom de votre journal. San Diego Dispatch. En fait, je bosse en indépendant et je fais de la pige ici, à Los Angeles. Il me semble vous connaître. Où nous sommes-nous vus? Oh, tout le monde me demande ça. Caroline, tu ne me feras jamais croire que c'est de l'instantané, ce café. Quoi? C'est la pub télé. Oui, c'est moi le type qui prend son petit café à table. Ah, vous faites des pubs à la télé? Oh, j'en fais quand j'en trouve. Il faut à tout prix éviter le chômage, non? Un acteur et un journaliste. C'est un mélange peu courant. Je fais ce que je peux et j'essaie de le faire bien, dans l'espoir de devenir riche un jour. Je suis sûr que vous le deviendrez. Ah oui, je m'y efforcerai. Bien, puisque vous êtes là, je vous accorde une demi-heure. Ah, comment voulez-vous procéder? Rien de spécial, je vais vous poser un certain nombre de questions. Je suis persuadé que le public aimerait beaucoup savoir comment et quand vous vous êtes découvert ces pouvoirs que vous avez. Au départ, ce n'était, je crois, qu'un numéro de cabaret. Oui, dans ma lointaine jeunesse, j'avais un numéro de transmission de pensée avec une partenaire. Oh, basé probablement sur une espèce de code. Secret professionnel. Enfin, bref, un soir, alors que je lisais les faits divers, après le spectacle, je tombe sur une histoire d'étrangleur à Saint-Louis. Pour une mystérieuse raison, j'eus la vision d'un homme gaucher, oui, quelqu'un qui avait affaire à des animaux. Ce fut une image mentale extrêmement puissante. J'ai appelé la police pour leur parler de ma vision. Ils m'ont pris pour un fou avide de publicité. 1 mois plus tard, on découvrait l'étrangleur. Pas possible. C'était un gaucher. Ah. Il était employé au jardin zoologique. C'est invraisemblable. Je parie que vous étiez surpris. Et voilà le début de ma carrière. Mon prétendu pouvoir était devenu de la prétransmission de pensée. Qu'est devenue la jeune femme? Évanouie. Je crois qu'elle a eu une tripotée de gosses et qu'elle s'est mariée à un revendeur de voitures. Depuis quand êtes-vous marié, monsieur? 5 ans. Pourquoi? Oh, comme ça, votre femme a l'air très chouette au téléphone. Chouette? Oui, mais distraite apparemment. Et autant que moi. Je ne vous ai même pas offert un verre. Qu'est-ce que vous voulez boire? Surtout, ne me demandez pas de deviner. Ok, une bière sera la bienvenue, monsieur. Feu à volonté. Comment? Oui, vos autres questions. Oh, merci. Ce cas de Saint-Louis est extrêmement intéressant. On vous a attribué le mérite de l'arrestation? Non, absolument pas. Ça vous fait rire? Oui, je me disais que si j'avais l'intention de commettre un meurtre,
Et je n'aimerais pas vous savoir dans les parages. Santé. Santé. Oui? Je suis Alison Sinclair. Je voudrais voir Monsieur Brubaker. Est-ce qu'il vous attend? Non, mais il faut que je le voie. Alison? C'est extrêmement urgent. Alison, quelle bonne surprise. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, Georges, mais c'est un appel au secours. À ce point-là? À propos de Gérard? À propos de nous deux. Vous me prendrez peut-être pour une Avant de folle. me faire des confidences, que puis-je vous offrir à boire? Une tasse de café bien noir. Madame Matthews, veuillez nous servir du café dans le living room. Oui, monsieur. J'ai bien joué. Parfait. Mais il faut dire que Madame Matthews est facile à convaincre. Elle ne se méfie de personne. C'est merveilleux pour nous. Dommage que nous ne puissions pas mettre à profit ce moment. Patience. Je ne suis pas patiente. Nous pouvons attendre 24 heures tout de même, ma chérie. J'ai vu notre ami arriver. Parfaitement ponctuel. Et motivée surtout. Cela ne fait pour moi aucun doute. On pourrait dire que je suis issu d'une longue lignée d'alchimistes, de grands prêtres, de devins, de chamans, de sorciers, de clairvoyants. Vous ne prenez pas de notes? Non, j'ai une bonne mémoire, monsieur. Ah. En tout cas, toutes les civilisations, depuis l'aube des temps, ont eu besoin de... Charlatan? Vous me traitez de charlatan, jeune homme? Non, monsieur, non. J'ai entendu dire que votre numéro était très réussi. Mais à votre avis, ce n'est qu'un numéro? Je ne peux m'empêcher de revenir à cet étrangleur que vous avez découvert. C'est un problème. Oui, cela vous obsède, on dirait. Oui, c'est à peine croyable. Et c'est facile de faire de la transmission de pensée comme ça sur une scène ou devant une caméra de télé. Il suffit d'avoir quelqu'un pour vous aider à mystifier le public. Pour avoir l'air de deviner les noms, prénoms, professions, maladies et peines d'amour. Mais cette histoire d'étrangleur, c'est trop beau pour être vrai. C'était pourtant dans toute la presse. J'ai des pièces, tout ce qu'il y a de probantes. Oui, bien sûr. L'ennui, c'est que personne n'a jamais pris la peine de vérifier les faits. Alors quand on m'a mis sur ce reportage, j'ai téléphoné à Saint-Louis à la police. Et le plus drôle, c'est qu'ils ne se souviennent pas du tout que vous soyez jamais intervenu. Vous avez eu affaire à un subalterne? Oui, probable. Et pourtant, il m'a dit qu'il avait été responsable de l'enquête. Combien de temps doit durer cette interview? Quelques petites questions, si vous permettez. Bon, soyons brefs, j'ai pas mal de travail en retard. Entendu. Très belle maison. Merci. Merveilleuse piscine. Si vous pouviez vous en servir. Pourquoi dites-vous cela? Votre cœur. Il va très bien, mon cœur. Ah, je croyais que... Je m'excuse. Oui, j'ai un pacemaker, c'est ce que vous voulez me dire. Oui, c'est ça. Et je me demandais si vous accepteriez d'en parler. Ce n'est pas une maladie honteuse. Je n'en fais pas un secret. Oui. Ça vous freine un peu, il me semble. Non, pas du tout. Ah, voyons, monsieur Sinclair. J'ai un ami qui a eu une crise cardiaque. Il ne peut plus promener son chien. Eh bien, mettons peut-être que j'ai plus de chance que votre ami. Je veux bien vous croire. Vous me paraissez sceptique, jeune homme. Oh, je m'en veux terriblement si ça vous gêne le moins du monde. Je n'en parlerai pas du tout dans mon article. Ou bien je ne me fais pas bien comprendre, ou c'est vous qui ne m'écoutez pas. Un cœur faible n'est pas nécessairement une infirmité. Je peux fonctionner aussi bien que vous. Certainement. Vous ne me croyez pas? Ben, vous vous maintenez peut-être pas mal, mais je suis plutôt athlétique et tout de même plus jeune que vous, sans vous offenser. Tenez ça. Ah. 6, 7,
fait? Oui, bravo. Il faut peut-être arrêter maintenant. Ah. Ça suffit maintenant. Vous allez finir par vous faire du mal. Ah, je n'ai pas encore commencé. Ça fait combien? Oh, je ne sais pas, j'ai pas compté. Ah, combien vous en faites, vous? 50 60, mais je m'entraîne et je suis en forme. Moi aussi. Vous me croyez bon pour la petite voiture? Non, monsieur. Vous m'avez parfaitement convaincu. Monsieur Sinclair? Vous n'êtes pas bien? Ouais, il faut que je reprenne mon souffle. Ne dites rien. Soyez relax. Vous, voulez-vous que je vous apporte un verre d'eau? Non, Donnez-moi la serviette qui est là-bas. Ah. Oh. Oh. Vous devriez vous asseoir. Mon Dieu, ça tape drôlement là-dedans. Stupide. Stupide ce que j'ai fait, mon vieux, n'est-ce pas? Cela fait partie de mon travail, de relever les défis. Ah bon, je vous ai mis au défi? Il me semblait. Oh. Peut-être pas, alors. Hein? Entrons. Je crois qu'un peu de cognac me fera du bien. Non. Si je pouvais deviner vos pensées, admettant que je ne sois pas un charlatan ainsi que vous semblez le croire, je dirais que vous n'avez jamais téléphoné à la police de Saint-Louis. Eh bien. Hein? Je voulais voir comment vous alliez réagir. Eh bien, voici une interview qui devient très intéressante. Inquiète? Je voudrais en finir vite. Tu sais ce qu'il me faudrait? Une croisière. Une bonne longue croisière. Les îles grecques ou... les Caraïbes, plutôt. Oui. Où étiez-vous allés, Louise et toi, en lune de miel? Dans mon appartement. Je me préparais pour le barreau. Il nous faudra trouver mieux que ça. Nous trouverons. Tu devras observer toutefois une période de deuil. C'est le moment. Tu es prête? Madame Matthews, voulez-vous venir un instant? Ne devrais-je pas appeler la police? Mais vous ne comprenez pas, Alison. La police ne peut pas intervenir à moins qu'un crime ait été vraiment commis. Mais il m'a menacé. Il n'arrête pas de me téléphoner, il insiste, il est terrible. Madame Matthews, Madame Sinclair a un problème et je pense qu'il faut qu'elle reste avec nous cette nuit. Préparez-lui la chambre d'amis, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je ne puis rester. Gérard est seul à la maison. Quoi? Et s'il venait pour me surprendre, il pourrait venir chez vous. Cet ange est dangereux? Oui. Alors il faut en parler à Gérard. Il a été mon amant. Ce que vous me demandez, c'est de l'avouer à mon mari. Mais vous n'avez pas le choix, c'est pour sa propre protection. Madame Matthews, ce ne sera pas la peine pour la chambre d'amis. Ce sera tout pour ce soir. Oh, mais je vais ranger, Non, monsieur. non, c'est pas nécessaire. Vous pourrez faire ça demain matin, ne vous en faites pas. Merci et bonsoir. Bonne nuit, monsieur. Jean.
Allez dans sa chambre. Elle ne nous entendra pas partir? Elle est à l'autre bout de la maison. Elle va regarder sa télévision. Et si le téléphone sonnait? Ça sonnera occupé, chérie. Y a-t-il autre chose? Faut y aller. Attends, laissons-lui le temps de bien s'installer. Nous lui avons donné de quoi réfléchir. Tu prends le volant? D'accord. Ne fais pas d'excès de vitesse. Elles sont bien battues? Je pense que oui. Toujours sceptique. Je veux que vous pensiez à une carte. Changez d'avis aussi souvent que vous voulez, mais faites votre choix. Surtout pas à l'as de pique, ce serait trop facile. Ça y est? Retrouvez-la dans le jeu et posez-la sur la table. Visible. Cette carte, vous l'avez choisie de votre propre chef. Il me semble. Voyons. Qu'est-ce que c'est? Écoutez. Bonsoir, ici Arthur Sinclair. Nous venons de faire une expérience de projection mentale. La carte que vous avez choisie est sortie du jeu, vous a été imposée par moi. Vous n'aviez pas d'autre choix, c'est moi qui l'ai transmise à votre esprit. Et c'est pourquoi vous avez choisi le roi de carreau. C'est extraordinaire. Il fallait bien que je vous fasse une démonstration. Vous m'avez vraiment fait penser à cette carte? Oui, c'est l'inverse du processus normal. J'émets au lieu de recevoir. Encore une bière? Il me semble parfois que je peux aussi me brancher, pour ainsi dire. C'est très probable, vous savez. Vraiment? Oui, et ça ne m'étonne pas. Beaucoup de personnes ont la capacité, mais ne savent pas comment contrôler leurs dons. C'est drôle ce que vous dites, parce qu'à l'instant même, pendant que nous parlons bien tranquillement, j'ai une vision mentale qui flotte dans mon esprit. Non. Que voyez-vous? Pas la peine, c'est ridicule. Non, 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 dites-moi. Je ne sais pourquoi. Et j'ai l'impression qu'il y a ici un revolver. Ai-je raison? Je le savais. N'est-ce pas étrange? Voyons voir si je peux aller plus loin. Calibre 38. Non, c'est 32. Vous le conservez dans votre chambre. Non, dans le living room. Comment diable le savez-vous? Je vous ai eu, hein? Quoi? C'est votre femme qui me l'a dit au téléphone l'autre jour. Nous bavardions et elle a mentionné le fait qu'il y avait eu des cambriolages dans le voisinage. Et je me suis permis de lui conseiller d'acheter un revolver. Et elle vous a dit que nous en avions déjà un. Ça n'avait d'ailleurs pas l'air de lui plaire d'en avoir un chez elle. Oui, c'est comme ça que vous faites, n'est-ce pas, pour deviner les pensées des gens? Il vous suffit d'emmagasiner plein d'informations par-ci par-là, comme ça en catimini. Oh, puis-je avoir une bière à présent? D'accord, si c'est le coup de l'étrier. J'ai beaucoup de travail à faire. Que faites-vous? Il y a 52 cassettes, une pour chaque carte, et dès que vous connaissez quelle carte est choisie, il ne vous reste qu'à prendre la cassette correspondante. Vous feriez mieux de partir. Pourquoi? Vous m'avez fait un numéro, à présent nous savons tous les deux qu'il était truqué. Donnez-moi une chance de vous montrer ce que je sais faire. De quoi voulez-vous parler? Voilà. Comme vous dites, pour la plupart, les gens ont des pouvoirs, mais ils ne savent pas les utiliser. Bon, moi, par exemple,
Et je crois que je commence à savoir. En haut, dans votre chambre, il y a un dessus de lit blanc et gris. Alors? Ah, et sur les oreillers, il y a votre monogramme. Il y a une chaise Louis XV et un cadre avec une photo de vous. Vous étiez seul dans la maison ce soir, alors vous êtes monté. Pas mal imaginé, mais c'est faux. Oh, ça suffit, expliquez-vous. Ah, ça vous chiffonne tout ça. D'accord, d'accord, je vais vous mettre dans le secret. Il y a plusieurs mois, des photos de votre maison ont paru dans une revue de décoration. Ah, et vous avez lu le magazine? C'était tout simple, il suffisait d'y penser. Mais une minute, je vous croyais. Vous venez de vous souvenir que votre chambre ne figurait pas dans ce magazine. Pourtant, je la connais. C'est de la transmission de pensée. Oh, c'est joué comme ça. Vous feriez aussi bien de partir. Partir sans finir ma démonstration? Non. Ce serait plus clair avec la police. C'est dommage, vous manquez le meilleur. Il s'agit de votre femme. Comment ça, ma femme? Concentrez-vous, Sinclair. Elle s'appelle Allison. C'est une ravissante femme. Quand vous l'avez rencontrée, elle travaillait dans une galerie d'art. Vous ne m'impressionnez pas, vous avez pu le lire dans un journal. Possible. Voulez-vous me dire de quelle façon j'ai appris qu'au bas du dos, elle a un grain de beauté? D'où tenez-vous cela? Vous désirez vraiment le savoir? Oui. Parce que je l'ai vue. Continuez. Quand j'ai fait l'amour avec elle sur ce dessus de lit blanc et gris là-haut dans votre chambre, où vous avez une très jolie chaise Louis XV. Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit, l'amant de votre femme, voyez. Ah, c'est faux! Je serai parfaitement honnête avec vous. Je suis un merveilleux amant, bien meilleur que vous, d'après Allison. Bon amant, mais mauvais voyant. Je prétendais que le revolver était à l'étage supérieur dans le dressing room. Je n'avais pas vu juste, c'était faux, je me trompais. En réalité, il est ici, dans ce salon. Avez-vous déjà entendu parler de ces hommes du désert, ceux qui sentent l'eau et arrivent à la trouver, avec leurs baguettes de sourcier? C'est une sorte de bâton fourchu. Ils le prennent entre leurs doigts, puis d'un seul coup, le bâton est attiré vers le sol. Et là, ils découvrent enfin ce qu'ils cherchaient. Mais moi, je ne cherche pas d'eau. Alors ça, c'est très, très amusant. Vous pensez que je suis fou? Je vous croyais capable de sentir mes vibrations. Si vous ne lisez pas clairement mes pensées, je vais vous tuer. Réfléchissez. Vous êtes à l'étage. Les lumières du rez-de-chaussée sont toutes éteintes. Il y a un bruit. Vous dites « Allison ?» Pas de réponse. Mais encore une fois, le parquet craque. Ça provient du salon. Écoutez-moi. Alors vous prenez le revolver dans le dressing room. Vous commencez à descendre doucement parce que vous avez peur. Et vous trouvez votre réaction stupide, puisque vous savez qu'il y a toujours des bruits étranges la nuit. Ces bruits sont le fruit de votre imagination. Vous arrivez dans cette pièce, vous regardez autour de vous, et un type est là. Il est là pour vous cambrioler. Il panique. Vous dites « Ne bougez pas, sinon je tire ». Et il vous saute dessus. Ça paraît logique? Arrêtez. Oh, une petite mise en scène. Voilà, une violente dispute éclate. Comme ça. Vous commencez à vous empoigner et vous vous bagarrez. Alors il attrape votre revolver. Et puis, le coup part. À bout portant. Il faut qu'il y ait des traces de poudre. Non. Non, pas ça.
Oh, encore un détail. Je suis imprudent. Un vrai cambrioleur n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas pris un verre avec vous. Ah non. Pourquoi met-il tout ce temps? Je l'ignore. Je peux y aller? Non, non, attends. Je peux vous donner de l'argent. Tout ce que vous voulez. Ah, je ne veux rien, moi. C'est votre Allison qui veut. L'insatiable Allison, votre femme. C'est stupide, on vous arrêtera. Réfléchissez. J'ai réfléchi. Les cambriolages nocturnes avec effraction sont fréquents. Je vais tout simplement bricoler la serrure avant de sortir. Bon, notre entretien tire à sa fin, Sinclair. S'il vous plaît. Ces cassettes avec mes empreintes. Il faut que je le fasse. Vas-y. Gérard, que s'est-il passé? Il a voulu me tuer. Mon Dieu. Tu connais cet homme, n'est-ce pas? Oui. Il m'a dit qu'il était ton amant. Gérard, je ne l'ai pas vu depuis des mois. Je sais que tu mens. Tu voulais qu'il me tue. Quoi? Tu as laissé la porte ouverte et puis tu as descendu le revolver. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord, c'était mon amant. Mais c'est terminé, je ne voulais plus le voir. Il est mort? Je n'en sais rien. Qui appelles-tu? La police? Tu es devenue folle? Gérard, nous devons faire quelque chose. Essaie de comprendre. Je l'ai tué. Je sais bien que tu l'as tué, mais c'était de la légitime défense. Allison, comprends-moi. Gérard? Gérard, tu te sens mal? Gérard? Tes médicaments. Je vais les chercher. Grandiose, très beau spectacle et mes compliments pour la main sur l'épaule. Ah, c'était très réussi. Une merveilleuse trouvaille. Quoi? Oh, 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 oh. Mais je crois avoir été aussi très convaincant moi-même. Il me semble qu'à la fin, j'ai un peu forcé sur la dose. Ce genre d'exercice dessèche les cordes vocales.
Vous saviez? Oui, évidemment, je savais, mais ça ne retire rien à votre performance. J'arrêterai ces pubs télé à votre place et je m'orienterai vers une carrière plus glorieuse. Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec les critiques qui ont assassiné votre pièce. Et je suis prêt à vous faire une attestation. Ça suffit! Surveillez vos manières, monsieur Weston. Vous vous enlisez dans votre problème. Entre, chérie. Entre donc. Je vois que tu as oublié mon médicament. Ça ne fait rien. Par miracle, je suis encore en vie. Alors? Quelle importance? Il sait tout. Comment as-tu pu échouer? Il le savait même avant que j'arrive. Voyons, ne sois pas si sévère, Allison. Tu risques de lui briser ses illusions. Il a scrupuleusement suivi ton plan. Ma femme aurait dû vous dire que j'entretiens ma forme chaque jour. Me pardonnerez-vous d'avoir échappé à la mort au bord de la piscine? Cette situation vous excite, hein? Énormément. Oh, tu as été fier de lui. Il a été brillant. Hein, excepté quand il m'a laissé prendre le revolver. Vous auriez dû améliorer cette scène. Mais elle était nécessaire. Il fallait bien que je croie vous avoir tué. Et si ça ne suffisait pas, il y avait une dernière tentative, la résurrection. Qu'aurais-tu fait après avoir découvert mon corps? Tu aurais appelé une ambulance et pleuré sur mon attaque imprévue? Quelque chose dans ce genre. Tout d'abord, tu le renvoyais chez lui et ensuite, tu rangeais un peu ce désordre. Oh, vraiment, Allison, tu me surprends. C'était très ingénieux. Comment as-tu deviné? Tu ignores la première règle de l'infidélité, chérie. Ne pas tricher avec l'homme qui emploie un détective privé. Eddie? Il y a des mois qu'il m'a tout raconté. Mais tu n'as jamais rien dit. J'étais beaucoup trop fasciné par ton... comment dire, curieux comportement. Cet intérêt soudain pour ma santé. Les questions sur nos actions en bourse. Cette insistance larmoyante à posséder un revolver pour te défendre des cambrioleurs. Alors, j'ai surveillé tes appels téléphoniques. Et tu savais que ça se passerait ce soir? Non, je n'ai compris qu'au moment où j'ai vu que le revolver n'était plus à sa place, qu'il se trouvait en bas. Et puis Martha, et sa sœur malade. Et ce rendez-vous de dernière minute pour ton travail. Pourquoi continuer à écouter ces histoires? Question pertinente. Vous n'avez rien à faire ici. Alors, voulez-vous sortir de chez moi avant que j'appelle la police et que je vous fasse arrêter pour tentative de meurtre? Il vaut mieux t'en aller. Je ne veux pas te laisser seul avec lui. Fichez-moi le camp. Ça peut encore marcher. Pas la crise cardiaque, mais le cambriolage et... Ah, je me demandais à quel moment vous y penseriez. Pourquoi pas? Quel manque de subtilité quand c'est vous qui mettez en scène. Explique-lui, Allison. Et dis-lui pourquoi. Gilles, je serai accusé. Je n'ai plus d'alibi. Oui, c'est une des raisons. Et voici l'autre. Lisez ça. À haute voix. Votre complice sera également très intéressé. À lire en cas de décès. Si je venais à disparaître, même de mort naturelle, ce serait le résultat d'un complot entre ma femme et son amant Gilbert Weston. Vous le voyez, ce n'est qu'une copie. L'original est entre les mains de mon éditeur et pourrait être lu si je n'étais pas en pleine forme demain matin. Que faisons-nous? Si j'étais vous, je battrais en retraite. À moins que vous ne préfériez que j'appelle... Viens avec moi. Non. Il vaut mieux que tu rentres. Ne crains rien. Je te téléphone demain. Question intéressante. Ce n'est pas une situation courante. Doit-on faire la paix? S'entretuer? Ou dois-tu me dire que tu es désolé? Pourquoi nous as-tu laissé aller si loin? Oh, c'est facile, pour l'argent. Vois-tu, je veux me débarrasser de toi autant que tu le veux de moi. Mais je ne veux pas payer la facture. Tu comprends maintenant? Je crois, oui. Tu l'auras, ton divorce. Mais tu renonceras à tes droits sur la pension, les biens de la communauté et tout ce qui pourrait te revenir. Pas de maison, pas de voiture et pas un sou. Tu quitteras notre mariage comme tu y es venu. Je n'apprécie guère ces conditions. Mais je suis persuadé que tu les accepteras. Et ce papier? Oh, ne parlons pas de ça. C'est
C'était une simple précaution au cas où ton ami aurait été trop loin. Il n'est pas chez ton éditeur? Non, ça nous aurait beaucoup trop embarrassés. J'ai détruit l'original. Il n'est pas assez stupide pour revenir ici, n'est-ce pas? Enfin. Georges? J'espère que je ne te dérange pas, au moins. Non, voyons, entre, qu'y a-t-il? Je ne reste pas longtemps. Je sais que tu travailles. Au contraire, je suis content de te voir. À vrai dire, tu tombes à point. J'avais besoin de toi. Ou plus exactement, d'un témoin. Georges est curieux. Veux-tu lui apprendre ce qui s'est passé ici, chérie, ou préfères-tu que ce soit moi? Allison a essayé de me faire assassiner. Tu n'entends pas? J'ai dit que... J'ai entendu, Gérard. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il savait tout. Impossible. Il était au courant pour Gilles depuis des mois, il a senti le piège. Mais enfin, de quoi est-ce que vous voulez parler? Il a appelé la police? Non. Il n'y a pas de mal, alors. Gérard, j'espérais que notre première idée suffirait. Sincèrement. Il y a un risque à vouloir provoquer une crise cardiaque. Ce n'est pas infaillible. Tu étais du complot? Oui. Il ne devait pas y avoir de traces, ni armes, ni balles. Un décès par arrêt du cœur. Alors, vous deux... Ah. Qu'est-ce que tu fais? Une autre solution, Gérard. La dernière. Le coup de la crise cardiaque était risqué. S'il avait marché, tant mieux, mais nous ne comptions pas trop dessus. Alors nous avons envisagé cette dernière solution. J'attends dans la voiture. Qu'est-ce que c'est? Un papier à brûler. Allison. Gérard, j'aurais préféré ne pas en arriver là. Je sais que tu ne me crois pas. Pourtant, c'est vrai. Oh, Georges. Mais ça va échouer. Oh. Mais ce jeune homme, Weston, il ira à la police. C'est le contraire. La police voudra le prendre. Il y a ses empreintes sur le revolver. Et nous savons bien qu'il n'a aucun alibi pour ce soir. Mais il leur parlera d'Ellison. Voyons, qui croira à cette ridicule conspiration pour te faire mourir de peur? Réfléchis un peu. Ils vérifieront. Et ils découvriront qu'elle avait un parfait alibi. Chez moi, alors qu'il est, elle me fait des confidences à propos de son amant jaloux et violent. Et je lui conseille de venir t'avertir. Tu vois la suite? Elle arrive trop tard. Georges. Tu devrais partir. Il se fait tard. Ça ne répond pas. Pourquoi n'est-il pas là? Je n'en sais rien du tout. Peut-être qu'elle est allée boire un verre. Si des gens le voient... Sans importance. Le principal, c'est qu'il n'ait pas d'alibi pour l'heure du crime. Oui, allô? Il est là? Bien, parfait. Il aura de la visite demain matin. Je n'envie pas son avocat.
Quelle heure est-il? 11h30. Elle a dû s'endormir maintenant. Madame Matthews, vous ne dormez pas? Non, monsieur. Désolé de vous déranger, mais Madame Sinclair doit partir et elle n'arrive pas à retrouver son sac. L'auriez-vous vu quelque part? Oh, non, je ne crois pas. Peut-être qu'il est dans sa voiture. Nous allons regarder, mais elle était certaine de la voir en entrant. Georges, ça y est, je l'ai retrouvé. Fausse alerte. Vraiment désolé. À demain matin. Oui, monsieur. Elle a regardé l'heure? Probablement. De toute façon, elle pensera que tu es parti très tard. Je te téléphone demain. Ou alors dans la nuit. Dis à la police que tu as besoin de me voir. Ils vont se demander pourquoi j'appelle un avocat. Je suis l'ami de la famille. C'est normal que tu me réclames. Je ne vois rien d'autre. Toi, ça va aller? Je pense que je tiendrai le coup. Oui. Bonne chance. Les illusions du monde de la magie, il en est une qu'aucun magicien ne pourra jamais réaliser. Le retour après la mort. Beaucoup ont essayé, aucun n'a réussi. Et toutes les innombrables tentatives sur l'immortalité ont échoué. Même le grand Robert Houdin avait promis à sa femme de revenir après sa mort. Chaque année, pour l'anniversaire de sa mort, elle essayait d'entrer en contact avec son mari. Mais elle attendit en vain. Il est vrai que des exploits de ce genre ont été réussis par quelques non-professionnels, dont Lazare, mais ils ont bénéficié d'une intervention divine. Je lis dans les pensées. Ces expériences n'entrent donc pas dans mon rayon d'action. Mais je fais des prédictions. Et j'ai la sensation très forte que quelqu'un va revenir du royaume des morts dans un futur très proche. Peut-être durant cette nuit. Bonsoir, Alison. Je répète une nouvelle conférence, ça te plaît? Il t'a tué. Pas tout à fait. Il a tiré sur moi. C'est toute la différence. Que des balles à blanc. J'en avais mis une pour M. Weston. J'en ai rajouté 5 autres. Tu savais? Une autre leçon sur l'infidélité, chérie. Si un détective privé peut renseigner sur l'amant A, il pourra le faire sur l'amant B. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que Georges est mon ami depuis des années, que j'espérais que ça pèserait dans la balance. Je ne comprends pas. Ça ne m'étonne pas du tout. J'ai cru bêtement un instant qu'il n'oserait pas aller jusqu'au bout, qu'à la dernière minute, il n'aurait pas réussi à tirer. Il faut qu'il t'aime vraiment. Je le crois. Oui, apparemment. Il a été jusqu'à accepter que tu aies un autre amant. Pour des raisons pratiques, bien sûr, je l'avoue. Vous aviez besoin d'un homme de paille. Au revoir, Gérard. Tu retournes chez Georges?
Je me demande si tu l'as utilisé, lui aussi. Pense ce que tu veux. Allison, ce n'est pas terminé. Ah non? Il ne s'est rien passé cette nuit, rien que tu puisses prouver. Ce sera ta parole contre la nôtre. Pas tout à fait. J'ai montré à Monsieur Weston un numéro il y a quelques heures, mais le vrai numéro, c'est ça. J'ai laissé tourner la cassette. Allison a essayé de me faire assassiner. Tu n'entends pas? J'ai dit que... J'ai entendu, Gérard. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il savait tout. Impossible. Il était au courant pour Gilles depuis des mois, il a senti le piège. Non, enfin, de quoi est-ce que vous voulez parler? Il a appelé la police? Non. Ce n'est qu'un aperçu. Et bien entendu, j'ai le reste. Inutilisable devant la cour. Étudie la loi, chérie. L'enregistrement peut servir de preuve en Californie s'il fournit à la commission le témoignage d'un délit impliquant la violence. Cet enregistrement remplit toutes les conditions. Que vas-tu faire? Je croyais que tu partais. Que vas-tu faire? J'ai le choix entre trois. Quel est le mot de Georges? Solution. Assieds-toi, Allison. Hein? Je peux envoyer cette bande à Monsieur Weston. Il est assez violent, ce jeune homme. Je n'aimerais pas être à ta place ni à celle de Georges s'il découvrait que vous l'avez manipulé comme une marionnette. 2. Je donne cette bande à la police, et toi et Georges, vous êtes arrêtés et interrogés. Solution numéro 3. À propos, c'est une vraie balle, pas une balle à blanc. Qu'est-ce qui m'empêcherait de te tuer? Tu n'es pas sérieux? Réfléchis bien. Il n'y a que les empreintes de Gilles sur ce revolver. Je pense que tu as veillé à ce que tes amis le voient comme un homme instable. S'il a imaginé une mise en scène pour mon meurtre, pourquoi pas pour le tien? Même mise en scène, autre victime. Gérard! Tout ça est très convaincant, non? Il est venu ce soir te supplier de me demander le divorce, mais tu as refusé et vous vous êtes battu. Tu as pris le revolver et te l'as arraché des mains. Il me semble que le terme est crime passionnel. Il dira à la police que tu étais ici. Comme dirait Georges, qu'il croira. À plus forte raison si j'ai un alibi. Tu n'en as pas. Bien sûr que si. Souviens-toi de ma directrice, Madame Prescott. Suppose un instant qu'elle soit amoureuse de moi au point d'être prête à jurer que j'ai passé la nuit avec elle. C'est ridicule. Tu crois? Tu oublies que Georges est au courant. Mais il ne dira rien du tout. Rien. Il se taira tant que j'aurai cette bande. Comme je vais m'amuser avec ce bon vieux Georges dans les années à venir. 3 solutions. Laquelle vais-je prendre? Que vas-tu faire? Dis-le-moi, Gérard. J'ai une suggestion à te faire, chérie. Lis dans mes pensées.